Chers et chers collègues, les CFF introduisent un nouveau système salarial. L'ancien système est remplacé. Les évaluations individuelles du personnel ont été supprimées. Le SEV vous soutient pour le passage de l'ancien système salarial au nouveau. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment fonctionne le nouveau système salarial en mettant en scène 4 personnages fictifs. La deuxième vidéo contient nos conseils sur l'utilisation du nouveau système salarial. Des rondes de discussion vous permettent de poser vos questions personnelles ainsi que de discuter des points qui ne sont pas clairs dans le nouveau système salarial et son utilisation. Stéphane est agent de nettoyage senior chez CFF Immobilier, niveau d'exigence C. Marcus est assistant clientèle au trafic voyageurs, niveau d'exigence F. Véronique est spécialiste achat, niveau d'exigence K. Et Sybille est technicienne de maintenance, niveau 2, niveau d'exigence E. Dans SAP Fiori, Marcus, Véronique, Sybille et Stéphane trouveront l'indication du salaire minimum et maximum, de la plage de salaire, de la courbe salariale, soit les différents éléments composant un système salarial. Au début, Stéphane, Marcus, Véronique et Sybille sont sur la courbe salariale, c'est-à-dire qu'ils sont transférés sur cette courbe salariale avec leur salaire annuel sans perte de salaire. Une fois par année, lors de l'entretien de salaire, Stéphane, Marcus, Véronique et Sybille discutent de l'évolution salariale. Elle va déterminer l'évolution sur la courbe salariale ou dans la plage salariale correspondante. Afin d'expliquer cela, nous commençons directement avec Stéphane et regardons comment son salaire va évoluer. Stéphane travaille comme agent de nettoyage senior et se trouve dans le niveau d'exigence C. Son salaire annuel est de 59 000 francs. Le nouveau système salarial détermine une valeur proposée pour Stéphane. Elle se compose d'une part de base et d'une part liée à la prestation. Du niveau d'exigence A à D, la part de base est de 100%. Il n'y a pas de part liée à la prestation. Ceci signifie que Stéphane reçoit une part de base garantie qui va évoluer avec son salaire. Concrètement, Stéphane reçoit une valeur proposée de 900 francs qu'il perçoit en tant que part de base et qui est intégrée dans son salaire annuel. Il gagne donc dorénavant 59 900 francs. Pour Marcus, assistant clientèle, les choses sont un peu différentes. Marcus se situe dans le niveau d'exigence F. Il gagne 82 000 francs. Marcus reçoit également une valeur proposée selon le système salarial. Elle se compose aussi d'une part de base et d'une part liée à la prestation. Par contre, pour le niveau d'exigence E à H, la part de base est de 65% et la part liée à la prestation de 35%. Cela signifie concrètement que si Marcus reçoit une valeur proposée de 1 300 francs, 65% de ce montant constitue la part de base, soit 845 francs. C'est donc ce montant que Marcus est sûr de recevoir comme évolution salariale. 35% de cette valeur prévisionnelle, soit 455 francs, est la part liée à la prestation. Pour la part liée à la prestation, les supérieurs ont leur mot à dire et peuvent décider si Marcus recevra l'intégralité de la part liée à la prestation, due à l'excellente prestation qu'il a fournie, ou si seulement une partie lui sera attribuée, due à une prestation et à un comportement insatisfaisant. Marcus a très bien travaillé. Il reçoit donc la part de base, ainsi que l'intégralité de la part liée à la prestation. Marcus ne gagne donc plus 82 000, mais 83 300 francs. Le supérieur de Marcus était tellement satisfait de sa prestation, il aimerait lui accorder encore plus. Il n'aimerait pas lui donner seulement 100% de la valeur proposée, donc 1 300 francs, mais 110%. Pour ces 10% supplémentaires, son chef doit soumettre une demande de budget complémentaire. Si ce budget complémentaire est accordé, le chef peut donner à Marcus ses 130 supplémentaires par rapport à la valeur proposée. Marcus percevra alors un salaire annuel de 83 430 francs. Véronique, spécialiste achat, se trouve dans un niveau d'exigence K. Son salaire annuel est de 110 000 francs. Avec le système, elle reçoit une valeur proposée de 1 800 francs. À partir du niveau d'exigence I, donc également pour Véronique, qui est dans le niveau K, la valeur proposée est constituée d'une part de base de 20% et d'une part liée à la prestation de 80%. Pour une valeur proposée de 1 800 francs, la part de base garantie est de 360 francs. Ils sont donc intégrés à l'évolution salariale de Véronique.
Les 80% de la part liée à la prestation se montent à 1440 francs. Là aussi, elle peut être adaptée par les supérieurs selon le comportement et la prestation que Véronique a fournie. Dans ce cas, le supérieur de Véronique est très satisfait de son comportement, mais il a émis quelques critiques concernant sa prestation. Il a donc décidé de ne pas lui accorder 80% de la part liée à la prestation, mais seulement 70%. Au lieu d'une part liée à la prestation se montant à 1440 francs, Véronique ne reçoit que 1260 francs, soit 70% au lieu de 80%. Jusqu'à présent, Véronique a eu un salaire annuel de 110 000 francs. Maintenant, elle reçoit la part de base de 20%, soit 360 francs. À cela s'ajoutent les 70% de la part liée à la prestation, soit 1260 francs. Sibylle, technicienne de maintenance niveau 2, est dans le niveau d'exigence E. Elle travaille au CFF depuis longtemps. Cela fait longtemps également qu'elle occupe cette fonction, et donc au maximum de sa classe salariale. Sibylle ne reçoit pas de valeur proposée, car elle n'a plus d'évolution salariale sur la courbe des salaires, étant donné qu'elle est au maximum, comme déjà mentionné. Avec le nouveau système salarial, la part unique liée à la prestation LA a été supprimée. Et Sibylle ne peut pas prétendre à cette part unique, même si elle fournit une prestation exceptionnelle. Ce qui lui reste toutefois, ce sont les primes selon l'article 98 de la CCT. Sibylle a une fille. Celle-ci a terminé son apprentissage chez Login et va bientôt commencer au CFF. Sibylle est bien contente que la valeur plancher de 90% ait été supprimée dans le nouveau système salarial. Il arrivait souvent que les personnes en fin d'apprentissage n'étaient pas engagées avec le salaire minimal, mais plutôt avec une valeur plancher se situant à 90% au lieu de 100% de la valeur minimale de la plage de salaire. Cette possibilité a été supprimée et la fille de Sibylle pourra débuter sa nouvelle activité professionnelle avec le salaire minimum correct selon le système salarial.